amis, vendredi, en principe, c'est la cuisine des restes. Il me reste quelques blettes qu'on va pouvoir incorporer dans une farce, mais la recette, c'est une idée de chef. Et le chef aujourd'hui, c'est Omar Samba. Bonjour Omar. Bonjour. Restaurant d'Aroc à Bonifacio. Vous êtes de retour, nous ne nous sommes pas vus depuis longtemps. Ouais, depuis longtemps, ouais. Et là, vous revenez pour une recette originale et nostrale et pour me faire plaisir avec du brocio. Voilà. C'est quoi exactement? Aujourd'hui, nous allons vous présenter les raviolis au brocio. À votre façon, hein, vous avez quand même fait des petits changements. Donc, pour faire ces raviolis, bien sûr, il y aura la pâte qu'on vous et présente. la machine infernale qui est ici, qui va nous permettre de les faire en direct. Mais aussi, qu'est-ce que vous avez d'autre? Donc, on a les épinards qu'on vous présente. On a de la menthe. Et oui, il faut parfumer un peu. Voilà. On a du brocio frais. Il est beau. Allez, des œufs. Oui. De la farine. Oui. Et notre parmesan. Et le parmesan. Voilà. Et d'ailleurs, je le disais tout à l'heure, vous êtes d'accord avec moi, Omar, comme il nous restait un peu de blettes et qu'on ne jette rien, on va pouvoir incorporer les blettes avec les épinards. Avec les épinards, voilà. Alors, bien évidemment, vous avez déjà préparé la farce avant, car les légumes, il faut les blanchir. Blanchir, voilà. Comment vous faites? Alors, racontez-nous rapidement comment on fait pour blanchir les légumes. Pour blanchir les légumes, il faut les éplucher déjà. Oui. Après, dans de l'eau bouillante. Légèrement salée. Salée, voilà. On y plonge, on les laisse cuire. Après, on les égoutte. Il faut après les couper finement. Est-ce que vous les remettez dans l'eau froide pour garder la chlorophylle? La chlorophylle, voilà. Très bien. Voilà. Alors, on commence par quoi maintenant, Omar? Donc, on va essayer de faire notre... Comme on a déjà fait la farce, bien sûr. On va essayer d'étaler notre pâte. Allez. Je vous laisse faire. Donc, sur un plan de travail, vous avez déjà préparé votre pâte et les ingrédients vont s'afficher chez vous. Voilà. Il ne faut pas hésiter de mettre la farine. Sinon, ça colle. Voilà. Donc, un petit coup de rouleau. Le rouleau. Par contre, donc vous avez une machine spéciale qui vous permet... voilà. C'est une machine italienne? Italienne, voilà. Et maintenant, on va voir comment ça se passe. Voilà. Donc là, ça va la rendre de plus en plus fine. Voilà. D'accord. C'est le premier. Et ça, c'est l'épaisseur nécessaire. Voilà. Il faut le faire au minimum. Parce que quand la pâte elle est toute s'il est on peut l'arrêter, épais, le monstre, vous allez refaire. D'accord. Voilà. Là, c'est trop épais, donc il faut refaire. Voilà. Que ça soit bien fine. Bon, alors chez soi, si on n'a pas votre machine, il faut y aller au rouleau. Voilà. Comme on faisait avant, on étale jusqu'à ce qu'on obtienne cette finesse nécessaire et qui d'ailleurs doit être même un petit peu transparente. Transparent, voilà. C'est ça, voilà, le but. Regarde. Donc on a ça. Il faut encore? Non, c'est bon. Alors on arrête? On arrête, voilà. Donc on arrête. Là, voilà. J'ai trouvé. Maintenant. Voilà. Donc c'est vraiment délicat à travailler. Voilà, c'est délicat à travailler parce que la pâte est trop fine. Donc on met la farce. Je vais vous chercher la farce, chef. Donc. Et vous allez nous dire comment vous l'avez préparée. Donc on a expliqué déjà tout à l'heure que on a blanchi nos légumes dans de l'eau salée quelques minutes. Ensuite on les plonge dans l'eau froide pour garder le vert. La couleur, voilà. On mélange ces légumes avec le brocio. Avec le brocio, un peu d'œuf et de la menthe cisaillée. Ouais, toujours un peu de menthe, hein, ça parfume. Et vous mettez un œuf? Voilà, on met un œuf dedans, voilà, sur la farce. Un œuf, d'accord. Un œuf sur la farce, voilà, pour 1 kilo de brocio. Pour 1 kilo de brocio, il y a un œuf. Bon, ça c'est bien noté dans les ingrédients pour que nos téléspectateurs ne se trompent pas. Voilà. Ça va. Donc, allons-y. Je mets ma farce au milieu. Oui. Toujours, et je laisse de l'espace. Oui, il faut laisser de l'espace pour le pliage voilà, après. Le pliage, voilà. Voilà. Essayez de ne pas vous pencher trop, comme ça on voit bien ce que vous faites, dans la mesure du possible. Du possible. Très bien. Voilà. Je vous débarrasse, chef. Merci. Voilà, j'ai plié en deux. Et là, on plie. En deux, ouais. D'accord. Alors pendant ce temps-là, moi je vais augmenter la température. Ah bah ça y est, ça bout déjà. Donc, bon, on porte... Là, il faut appuyer sur les côtés pour sortir l'air, comme ça. Et oui, sinon après ça fait des bulles. Des bulles, non.
Et vous avez aussi la roulette pour les marquer. Voilà. On porte l'eau à ébullition, c'est de l'eau salée. De l'eau salée, grande quantité d'eau, c'est important. Parce qu'il doit flotter dedans. Il faut que tout simplement les ravioles remontent à un moment donné. Hein, donc ça à la cuisson, voilà, ils remontent. C'est combien de temps à votre avis? 2 minutes? 2 minutes maximum. C'est rapide. Voilà, hein. c'est vite fait. Voilà, et là ça bouge, chef, quand vous voulez, vous me le dites. Et je préchauffe aussi un coulis de tomates que vous avez préparé. Voilà, avec de la tomate, des oignons, de l'ail et des épices que vous voulez mettre. On parfume comme on veut. Hein. Voilà. Super. Voilà. Voilà. Ça y est. Les revieilles sont faites. Alors allons-y, on les plonge dans l'eau. On les plonge dans l'eau chaude. On fait une bonne quantité. Qu'est-ce qu'il vous faut, chef? Une spatule. La spatule que vous avez oubliée, mais c'est pas grave. Vous ferez avec une cuillère ou avec une maryse, comme vous voulez. Allez, pour ne pas abîmer les trucs. Mais il n'y a pas de souci. Voilà, comme ça. On va en faire plein pour toute l'équipe, non? Ah, il y en a assez. Et j'ai pris aussi ça, chef, après, pour pouvoir les sortir. Hein. Voilà. Vous voulez que j'augmente un petit peu la température? La température, oui, si c'est possible. Alors, dites-moi si vous le proposez à la carte au restaurant. Ouais. Oui. Rappelez-nous le temps de cuisson de 2 minutes maximum. 2 minutes maximum. Voilà. En fait, si vous voulez, la règle, c'est il faut juste attendre qu'elles remontent. Les ravioles. Voilà. Dès qu'elles remontent à la surface, ça veut dire qu'elles sont cuites. Voilà. On va laisser cuire ça. On va préchauffer notre sauce. La sauce. Voilà. Laissez-la là, chef. Bon. Je vais juste augmenter. C'est bon? À 5. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Là, je vais un peu cisailler un peu de Prenez la planche, un peu de menthe fraîche. Voilà. Toujours avec des produits frais. Il y a combien de places dans le restaurant, assises? Assises, 100 places. Et puis, une belle terrasse aussi, non? Ah ouais, côté mer et tout. Quels sont d'autres? Alors, dites-nous un petit peu ce que vous proposez comme plat. Bon, nous... on travaille surtout sur les produits corses. Eh oui, et de saison. De saison. Donc, tout est frais chez nous. Donc, on a des pâtes fraîches. Et c'est vous qui les faites, Omar, toujours? Toutes nos pâtes sont faites maison. Nos desserts sont faits maison. Tous les plats sont faits maison. La prochaine fois, quand vous reviendrez, Omar, vous me ferez un dessert. Allez, il n'y a pas de problème. J'ai entendu parler d'un tiramisu. Voilà, spécial qu'on a fait, sans gluten ni rien. Sans gluten, mais ça c'est tout pour moi. Alors, allez, il nous reste 3 minutes, donc les raviolis. Allez, on va bien la surface. On va mettre. Je vous propose de laisser là la poêle. C'est bon. Voilà. Que je connais malheureusement. Juste décalez-vous un petit chouille à droite, comme on dit. Je vais allumer. Quelle puissance, chef? Oui, chauffer le temps de. Juste de tiédir. Voilà. Regardez, elles sont bien à la surface, hein. Tenez, chef. Et d'ailleurs, leur cuisson va se terminer dans la sauce tomate, on est bien d'accord. Voilà. C'est très important. Ça y est. Là aussi, on peut arrêter. Vous pouvez y aller, chef. Hein. J'ai mis ici à fond. C'est trop fort ou pas? Non, c'est bon. Le temps que ça... Ça y est, ça bout. Je débarrasse un peu. Voilà. Pour mettre notre belle assiette. Ça sent très très bon, chef. La menthe sent très très bon. Alors, je vais vous montrer un petit peu comme elles sont belles. Alors, on peut préciser, quand vous préparez ces ravioles, vous pouvez les congeler. Les congeler, voilà, pour les conserver à la maison, tranquille. Après, chef, quand on les sort, il suffit de les plonger telles qu'elles sont dans le truc. Dans l'eau bouillante, voilà. Elles sont très très belles. Voilà. Bon, alors, c'est pas très... Notre plan de travail n'est pas très net. Moi, en tant que commis, c'est pas terrible, hein. On va nettoyer un peu pour pouvoir servir. On a un paparazzi sur le plateau, hein. C'est Jacques, c'est votre patron. Voilà, mon patron, voilà. Hein, on salue. Il surveille tout, hein. Voilà, il nous reste 1 minute 30. C'est bon, on va dresser. Je vous fais de la place et je vous laisse servir. Couteau, fourchette. Une cuillère. Oui, je vous en prie. Voilà. Et voilà. Vous pouvez voir et revoir cette émission sur YouTube dès ce soir, grâce à Yann Bénard, ou alors sur pleuse.fr. Si vous n'avez pas eu le temps de noter les ingrédients, si vous désirez m'écrire pour participer à l'émission, par exemple les téléspectateurs, jeudi, mon adresse mail va s'afficher marina.rebaldi@francetv.fr ou alors mon compte Twitter @marinarebaldi. Et je me dépêche parce qu'il ne nous reste plus que 40 secondes pour goûter ce bon plat. Allez. Ça y est? Oui. Une feuille de menthe. Une feuille de menthe qu'on découpe. Un peu de couleur.
C'est très, très beau. J'y vais? Voilà. Je goûte un petit bout. Tout le monde sait que je n'aime pas le brooch, mais je goûte la sauce. Et quand même, les raviolis faits maison, c'est rare. Je suis où? Je suis où pour souhaiter un bon appétit? Bon appétit et bon week-end. Oh, la sauce est délicieuse, elle est pas tout ça. C'est super bon. Bravo, Omar. Hein? Bon appétit. C'est très bon, hein?